Bonjour et Ramadan Mubarak Saïd. J'espère que vous allez bien. Pour cette séance, on va traiter un examen national. C'est l'examen 2016, PC. C'est l'électricité. On réalise le circuit électrique schématisé sur la figure 1 qui comporte un générateur, donc un générateur de tension de force électromotrice E, deux conducteurs ohmiques de résistance R est égal à 2 ohms, 20 ohms et R, une bobine B d'inductance L et de résistance RB. Un condensateur de capacité C initialement déchargé, c'est-à-dire à l'instant T est égal à 0. La tension aux bornes du condensateur est nulle. Un interrupteur K à double position. Étude des dipôles RC lors de la charge du condensateur. À l'instant T est égal à 0, on place l'interrupteur K en position 1. Voilà. Donc, on a seulement ce circuit-là. Donc, lorsqu'on bascule l'interrupteur en position 1. En position 1, un système d'acquisition informatisé, c'est-à-dire comme un oscilloscope à mémoire, permet de tracer la courbe d'évolution de la tension UC. La droite T représente la tangente à la courbe à l'instant T est égal à 0, la figure 2. Donc la première question, 1, établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. Donc, toujours si on applique la loi d'additivité de tension pour trouver l'équation différentielle, donc on va voir le circuit. Donc, lorsque l'interrupteur en position 1, on applique la loi d'additivité, c'est-à-dire que E est égal à la somme des tensions des récepteurs, c'est-à-dire UC plus UR est égal à E. Donc on va établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. On applique la loi, d'après la loi d'additivité des tensions. Voilà. Donc on a UC plus UR est égal à 1. Notez bien que cet exercice, c'est l'examen 2016 PC par l'électricité. Donc, UC plus, je remplace UR d'après la loi d'Ohm, c'est RI, plus RI est égal à E. Donc, c'est-à-dire que UC plus R en facteur de I, donc est égal à E. On remplace I, donc on a I est égal à dQ sur dt, avec Q est égal à C UC. Donc ce qui donne c'est I. Donc I, je remplace I par... Donc lorsque je remplace Q par C UC, C c'est une constante. Donc ça donne I est égal à C divisé à UC sur dt. D'où l'équation différentielle vérifiée par la tension UC s'écrit sous la forme UC plus R plus I plus R plutôt C divisé UC sur dt est égal à 1. Voilà, c'est l'équation différentielle vérifiée par la tension UC au cours de la charge. Donc, juste une remarque, c'est que lorsque le régime permanent est établi, donc la tension UC reste constante, est égale à E. Parce qu'en régime permanent, on élimine la dérivée. Donc, passons à la question 1-2. Trouvez les expressions des constantes A et tau pour que UC est égal à A exponentielle, etc., soit solution de cette équation différentielle. Donc, toujours lorsqu'on a la solution, donc on a UC est égal à A
en facteur 1 moins exponentielle moins t sur t. Donc, on va développer cette expression. Donc, UC est égal à A moins A exponentielle moins t sur t. Et on fait la dérivation. Donc, on fait la dérivée. Donc, ddl UC sur dt est égal, la dérivée de A c'est 0, puisque A c'est une constante, moins A fois la dérivée de l'exponentielle c'est moins 1 sur taux exponentielle moins t sur taux. Donc je retiens que l'exponentielle moins t sur taux comme dérivée, c'est moins 1 sur taux exponentielle moins t sur taux. Voilà. On remplace dans l'équation différentielle. Donc on remplace UC et ddl UC sur dt dans l'équation différentielle qu'on a trouvée déjà dans la question précédente. Donc, l'équation différentielle, c'est UC plus R UC ddl UC sur dt est égal à E. Donc, on remplace UC par cette expression. Donc, A moins A, l'exponentielle moins t sur taux, plus R C, je remplace l'expression, donc je remplace la fonction et je remplace la dérivée de la fonction. C'est moins avec moins. Donc ça donne A sur taux, l'exponentielle, moins t sur taux est égal à E. Donc la première des choses, c'est que on développe l'expression, on fait la dérivation, on remplace la fonction et sa dérivée, puis on va associer tout ce qui est l'exponentielle, donc a exponentielle, voilà, ou cette constante, l'autre côté. Donc ce qui donne dans cette expression, c'est A, ça. Donc c'est A l'exponentielle moins t sur taux, en facteur de quoi? En facteur de R plus R, donc R plus R, c'est 1 sur taux, moins 1, donc il reste ici moins 1, est égal E moins 1. Donc pour que cette équation soit vérifiée, quel que soit t, il faut que R plus R, c'est 1 sur taux moins 1 est égal à 0 et E moins A est égal à 0. Donc cela nous donne que taux est égal à R plus R fois C. Donc taux pour le dépôle R, c'est toujours RC, puisqu'on a deux résistances. Donc c'est R plus R fois C. Et A est égal à E. Voilà la réponse de la question. Donc la question 1.3. L'intensité de courant électrique s'écrit sous la forme. Donc sous la forme I est égal à combien? Est égal à I0 exponentielle moins T sur 2. Voilà. Trouvez l'expression de I0 en fonction de E, R, I, R. Donc I0, c'est l'intensité de courant en régime permanent. Donc, toujours si on cherche l'expression de l'intensité, on applique dans le dipôle RC. Donc, on a I est égal à C ddl UC sur dt. On a démontré ça dans la question, la première question. Donc, je remplace or ddl UC sur dt. On a trouvé ici A divisé par taux exponentielle moins t sur taux. Donc,
je remplace. Donc, ce qui donne I est égal C fois A sur taux, l'exponentielle de T sur taux. Donc, on remplace l'expression de chaque constante. Donc, c'est A fois... On a trouvé que A, c'est E. Taux, c'est R plus R fois C, l'exponentielle, moins T sur taux. Donc, on doit simplifier par C. Donc, ce qui donne I est égal E, R plus R, exponentielle, T sur taux. Donc, comme l'expression de I est égale à une constante I0 exponentielle, donc par comparaison de deux expressions, on trouve que, c'est très simple, on trouve que I0, c'est cette constante-là. Donc, cette constante est égale à I0. Donc, I0, l'intensité de courant en régime permanent est égale à E divisé par R plus R. Voilà l'expression de I0. Donc, la question suivante, on a arrêté dans la question 1.3. Donc, trouver l'expression de 1.4. Donc, en exploitant la courbe de la figure 2, faites attention comme ces questions-là. Donc, en exploitant la courbe de la figure 2, trouvez. Donc, la question 1.4.1 et 1.4.2 et 1.4.3 reliées à cette question-là, reliées à la figure 2. Donc, trouvez quoi? La valeur de la résistance. R, sachant que I0. Donc, il a déjà donné I0. Donc, la question... Donc, on a trouvé que I0 est égal à E divisé par R plus R. Si qu'on cherche, c'est R. Donc, trouver la résistance grand R. Donc, R plus R, avec 2, 3. Donc, est égal à E divisé par I0. Donc, grand R est égal à E divisé par I0 moins R. Voilà, on obtient E d'après la courbe. Donc, lorsque le régime permanent est établi, donc la valeur de UC max représente la tension E. Donc, cette valeur, donc 2, 4, 6, 8, 12. Donc, on a 2, 4, 6 et 8, 10 et 12. Donc, on a 12 volts. 12 volts. Donc, 12 divisé par I0. Donc, I0 déjà donné, c'est 0,2. Moins petit r, c'est 20. Donc, en utilisant la calculatrice, donc on trouve combien? 40. Voilà, c'est 40 ohms. Donc, la question suivante, 1,4,2. Déterminer la valeur de taux. Donc, on détermine la constante de taux d'une manière générale en utilisant deux méthodes, graphiquement. Soit la tangente, c'est l'intersection de la tangente avec l'asymptote de la fonction. Sinon, si on n'a pas donné la tangente, donc on prend la valeur maximale, on multiplie par 0,63 et par projection sur la courbe, on trouve taux. Mais cette fois-ci, il a déjà donné la tangente. Donc, l'intersection de la tangente avec l'asymptote, ce qui donne taux est égal à 0,6. Donc, déterminer taux. Donc, graphiquement, donc 1, 4, 2. Donc, graphiquement, la constante taux est égale à 0,6 millisecondes. Voilà. La dernière question concernant la partie 1, vérifie que la capacité du condensateur utilisé, c'est égal à 10 microfarads. La question 1,4,3. Donc, on a taux, on a trouvé taux que c'est R plus R fois C. On cherche la capacité, c'est taux divisé par R plus R. On a trouvé que taux, c'est 0,6, 10 à la puissance moins 3.
millisecondes, divisé par R plus R, c'est 40 plus 20. 40 plus 20, c'est 60, 0,6. Donc, ce qui donne, c'est 1, 10 à la puissance moins 5 farad. On multiplie par 10 à la puissance 6. Donc, ce qui donne, c'est 10 à la puissance 10 à la puissance moins 6 farad. 10 à la puissance moins 6 farad, microfarad. Donc, c'est égal à 10 microfarad. Donc, il faut faire bien attention pour les unités. Les unités, on écrit les unités comme ça. Donc, je vous rappelle que 1 milliseconde, donc 1 milliseconde est égal à 10 à la puissance moins 3 secondes. 1 microseconde est égal à 10 à la puissance moins 6 secondes. Micro, toujours 10 à la puissance moins 6. Donc, si on fait l'inverse, 1 seconde est égal à 10 à la puissance 6 microsecondes. Comme la capacité, on a trouvé que donc 1 microfarad est égal à 10 à la puissance moins 6 farad. C'est-à-dire 1 farad est égal à 10 à la puissance 6 microfarad. Voilà. Voilà pour cette séance. Donc, pour la deuxième partie, concernant l'étude d'un dipôle RLC de le même exercice, donc la vidéo J, la partie 2, غادي تلقاو la solution ديالها. Donc غادي نديرو هاد la partie vidéo, هاد la partie vidéo آخر. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.